Hello et bienvenue dans cette vidéo de Morning Yoga. Pour ce calendrier de l'Avent, je t'ai préparé des petites séances de 15 minutes à caler n'importe quand dans ta journée et celle-ci précisément dans la matinée. Donc en l'occurrence, lorsque tu te lèves, lorsque tu as pris ton petit déjeuner, peu importe, pas juste avant, prends le temps de digérer. Et puis ensuite, déroule ton tapis et commence la journée de la meilleure des façons. On va simplement prendre le temps de déverrouiller le corps dans son entièreté. Sache que le morning yoga est un morning qui est plutôt doux, qui peut être dynamique ou intense en fonction de la séance préparée. Mais pour cette semaine, je t'invite à simplement prendre le temps de reconnecter à ce corps qui s'est endormi pendant tant d'heures et à le réveiller tout doucement en conscience. Je t'invite donc à me rejoindre sur le tapis en posture debout pour la séance. C'est parti. On se retrouve donc à l'arrière de ton tapis en posture debout, les pieds ouverts largeur de hanche ou un petit peu plus large en fonction de la stabilité dont tu as besoin. Et prends le temps de monter les épaules aux oreilles et à la prochaine expiration d'enrouler les épaules vers l'arrière et vers le bas et d'ancrer les pieds fermement dans le sol avant de fermer les yeux un instant. Si tu ne souhaites pas fermer les yeux, je t'invite à déposer le regard dans la continuité de ton nez sur le sol. Et on va simplement prendre le temps d'observer pour commencer notre posture et de noter les différentes tensions que l'on peut ressentir, les endroits de notre corps qui sont plus verrouillés que d'autres. Et au contraire, s'attarder sur les endroits de notre corps qui se sentent légers, dans lesquels il n'y a aucune tension, où tout semble circuler naturellement, sans encombre. Prends une grande inspiration par le nez et une complète expiration par la bouche. Amène le menton à la poitrine, laisse les cervicales s'étirer un peu plus long. Puis laisse les épaules s'enrouler et une vertèbre après l'autre, commence à te rapprocher de la terre, assouplis les genoux et sens ton dos qui s'enroule et le sommet de ton crâne qui plonge en direction du sol. Prends une grande inspire ici, relâche complètement tes bras, laisse tes mains se déposer sur le tapis. Et une complète expire. Puis ancre les mains dans le sol. Inspire en étirant la colonne. Cherche à tendre les jambes et si ce n'est pas encore possible, tu peux placer les mains sur des blocs ou sur tes tibias pour Ardha ou Tadasana. Commence à fléchir un genou après l'autre pour déverrouiller cet espace précis de ton corps. Les jambes qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas été dans la verticalité, qui n'ont pas eu à supporter du poids, ont tendance à plus être verrouillées que le reste du corps. Prends une grande inspire, étire la colonne. À l'expire, déroule le ventre contre les cuisses, pousse les fessiers vers le ciel. Inspire, allonge, demi-flexion. Expire, plonge vers la terre. Peu importe que tes jambes ne soient pas tendues, inspire, étire. Expire, plonge. On commence juste à déverrouiller doucement notre corps. Puis à la prochaine inspire, déroule une vertèbre après l'autre pour retrouver la verticalité. Et te réinstaller, les épaules au-dessus des hanches, au-dessus des chevilles. Cligne des yeux pour revenir dans cet espace. Et on va commencer à enrouler la colonne en imaginant que tu déposes le menton, puis la poitrine, les côtes, le ventre, le bassin, puis les cuisses et les genoux contre un mur imaginaire. Et encore. On ramène de la mobilité dans l'entièreté du corps. Et sans forcer, on vient chercher cette fluidité dans le mouvement, comme une vague
De la même façon que ton souffle devient de plus en plus fluide, de plus en plus naturel. Ta colonne vertébrale se défait de toute tension qui aurait pu être accumulée pendant la nuit et retrouve de sa mobilité. Et on va faire exactement la même chose en partant de l'autre côté. On commence par les genoux, puis les cuisses, le ventre, les côtes, la poitrine et le visage. Et ici, les épaules s'enroulent à l'arrivée. Ressens le bienfait que ça peut t'apporter dans toute la cage thoracique, dans tout le dos. Puis reviens à une certaine stabilité. Inspire, lève les bras vers le ciel. À l'expire, plonge vers la terre. Inspire, allonge le buste, étire la colonne. À l'expire, marche les mains à l'avant de ton tapis. Dépose les genoux dans le sol, ouverture largeur de bassin ou un peu plus large. Et viens déposer les fessiers sur les talons. Prends une grande inspire proche de la terre, monte sur la pulpe de tes doigts. À l'expiration, enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour revenir à l'avant du tapis. Cette fois-ci, laisse les pieds s'ouvrir pour déposer le bassin, le ventre et peut-être les côtes dans le sol. Grande inspire ici. À l'expire, pousse dans le sol pour ouvrir le cœur un peu plus grand et recule dans la posture de l'enfant. Laisse le bas de ton dos s'arrondir à nouveau et comme une vague, c'est reparti dans l'autre sens. On enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On amène les épaules plus ou moins au-dessus des poignets et on déroule dans l'autre sens pour déverrouiller la colonne vertébrale, retrouver de la mobilité. Inspire là et à l'expire, pousse dans les doigts, redresse et envoie les fessiers vers l'arrière. Dernière grande inspire, enroule ta colonne. Cette fois-ci, dépose les mains bien à plat dans le sol, viens dérouler une vertèbre après l'autre pour t'installer dans la posture du petit cobra. Dépose fermement le dessus des pieds dans le sol, engage tes cuisses et essaye de soulever les mains hors du tapis en gardant l'ouverture dans la poitrine. Serre les épaules l'une vers l'autre et vers le bas et tire le sommet du crâne vers le ciel. Expire, relâche complètement dans le sol et repousse-toi dans la posture de l'enfant. Inspire proche de la terre. Et à l'expire, à nouveau, enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Retrouve la posture, cette fois-ci de la table. Les genoux sous le bassin, les épaules au-dessus du poignet. Prends une grande inspiration en creusant le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Enroule les épaules vers les hanches et vers la colonne. À l'expire, enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Pousse le sol avec les mains, monte peut-être même sur la pulpe des doigts pour aller chercher un peu plus loin l'espace entre les omoplates. Puis inspire, creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et en gardant cette ouverture dans la poitrine, avance les mains pour déposer peut-être le cœur dans le sol. Si c'est trop intense, attrape les coudes opposés pour y déposer le front. Si tu veux un petit peu plus d'intensité, monte sur la pulpe des doigts et garde les coudes hors du tapis. Laisse le cœur fondre vers la terre, les fessiers s'élever vers le ciel. Prends une grande inspiration ici. À l'expiration, enroule le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Amène les épaules au-dessus plus ou moins des poignets, puis déroule dans l'autre sens. C'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. On vient retrouver un peu de fluidité dans le buste. Installe-toi dans la posture du sphinx, les coudes sous les épaules. Prends une grande inspiration, étire le sommet du crâne vers le ciel. Puis délicatement, remplace tes coudes par les mains et repousse-toi dans ton premier chien tête en bas, en prenant le temps de fléchir un genou après l'autre pour laisser l'espace s'installer, cette fois-ci à l'arrière de ton corps. Observe la différence avec l'avant de ton corps qui a récupéré pas mal d'espace, de mobilité. Puis stabilise ta posture. Prends une grande inspiration, lève la jambe droite vers le ciel.
Et viens déposer le genou droit dans l'aisselle droite. Les épaules se déposent au-dessus des poignets. Puis fais glisser le genou au centre et dépose-le entre les mains. Inspire, ouvre le cœur. À l'expire, dépose les avant-bras dans le sol. Le pied à l'arrière reste crocheté. Et ici, tu vas chercher à pousser le talon vers l'arrière pour étirer la jambe gauche. Stabilise ta posture. Respire en étirant le dos. On vient non seulement étirer l'arrière du corps, mais renforcer la cuisse. Réveillez tout doucement les muscles. Et on remplace les coudes par les mains. Inspire, redresse le buste. À l'expiration, pousse les épaules vers le haut, arrondis le haut du dos et redresse dans ta planche à 3 appuis pour placer le pied entre les mains. Remplace le genou à l'arrière dans le sol et ouvre dans ta fente basse. Laisse les hanches plonger vers la terre. L'espace s'installe à l'avant de ton corps à nouveau. Anjaneyasana, prends une grande inspiration. Amène les côtes et le cœur vers le ciel. Laisse les hanches fondre vers le sol. Expire, déroule le ventre contre la cuisse. Dépose les mains dans le sol et envoie les hanches au-dessus du genou gauche. Ardha Hanuman. Si nécessaire, tu peux reculer les mains, les placer sur un bloc ou encore sur ta propre jambe pour chercher à étirer le dos, à allonger la colonne encore un peu plus. Garde les orteils pointés vers le ciel. Cherche à creuser le bas du dos pour allonger l'arrière de la jambe. Et délicatement, reviens à l'avant de ton tapis. Crochette les orteils du pied arrière et repousse-toi-en d'une fente haute à l'Anasana. Prends le temps de t'installer dans ta posture. Expire, dépose le pied à l'arrière à 90 degrés. Guerrier 2. Relâche les tensions dans les épaules, puis renverse ton guerrier. Continue à envoyer le poids du corps dans la jambe avant. Ouvre le cœur, puis tends la jambe droite. Continue à étirer loin la hanche du bout des doigts. Puis ramène le cœur vers l'avant et tire le bout des doigts loin devant à l'horizontale avant de déposer la main où tu le peux, sur le sol, sur un bloc, sur ta propre jambe pour Trikonasana. Dans Trikonasana, essaye de faire disparaître les courbes de ton corps, de les remplacer par des lignes bien droites. Puis fléchis le genou de la jambe droite, Utthita Parshvakonasana. Retrouve un peu plus d'ancrage, un peu plus de légèreté dans le haut du corps. Avant de replacer la main gauche dans le sol, la main droite à l'extérieur du pied droit, pivote sur les orteils à l'arrière et recule dans ta planche ou demi-planche. Choisis ta variation. Chaturanga Vinyasa, les coudes collés au corps. Prends une grande inspire dans Bhujangasana, petit cobra. Et chien tête en bas. Prends une grande inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Dépose le genou gauche dans l'aisselle gauche. Absorbe le nombril à la colonne, puis fais glisser le genou au centre de la poitrine et dépose-le entre les mains. Posture du cygne endormi. Garde la jambe tendue à l'arrière. Place les avant-bras dans le sol, le coude au niveau du genou gauche. Et ici, pousse le talon loin vers l'arrière. Viens réveiller délicatement les muscles de ta jambe droite, tout en cherchant à allonger le dos, la poitrine, étirer le haut du corps. Prends le temps de reconnecter à ton souffle. Puis replace les mains là où étaient déposés tes coudes. Repousse le sol pour arrondir les épaules. Absorbe la cuisse au ventre et place le pied entre les mains. Dépose le genou droit dans le tapis. Inspire, redresse le buste et les bras vers le ciel et laisse les hanches plonger vers la terre. À nouveau, l'espace s'installe à l'avant du corps. De façon à équilibrer ce travail entre l'avant et l'arrière et à réveiller de façon équilibrée toutes les parties de toi.
Inspire là, expire, déroule le ventre contre la cuisse, dépose les mains dans le sol, recule Ardha Hanuman, demi-grand écart. Envoie les fessiers vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Respire calmement. Ne cherche pas à tout prix à déposer la tête contre la jambe. Cherche juste à aplatir ton dos et à créer de l'espace à l'intérieur. Inspire, reviens à l'avant de ton tapis, crochette les orteils à l'arrière et redresse pente haute à l'Anasana. Pousse le talon vers l'arrière en tendant la jambe au maximum. Puis place le talon dans le sol, guerrier. Relâche les tensions dans les épaules. Stabilise ta posture. Envoie l'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis renverse ton guerrier. Cherche à éloigner la hanche du bout des doigts. Puis tends la jambe gauche. Le haut du corps n'a pas bougé. Grande inspire, à l'expire, redresse le buste. Envoie les hanches vers l'arrière, le bout des doigts vers l'avant. Allonge la colonne au maximum, puis dépose la main où tu le peux, dans le sol ou sur ta jambe. Trikonasana, posture du triangle. Cherche à aplatir le dos. Garde l'engagement dans les jambes. Puis délicatement fléchis la jambe gauche pour aller chercher un peu plus d'ouverture dans la poitrine. Expire, dépose la main droite dans le sol, pivote sur les orteils du pied à l'arrière. Place la main gauche à l'extérieur de ton pied. Absorbe le talon à la fesse, puis recule dans ta planche. Choisis ton chaturanga. Jambes tendues ou genoux ancrés dans le sol. Inspire, ouvre grand. Expire, chien tête en bas. Prends une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Pousse le sol avec les mains, cherche à ancrer encore un peu davantage l'équilibre dans ton corps. Puis petit pas après petit pas, rejoins l'avant de ton tapis. Inspire, allonge le buste, le dos s'aplatit. Expire, plonge Uttanasana, flexion avant. Inspire, le dos s'allonge, main au sol ou sur les tibias, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, flexion avant. Inspire, le dos s'aplatit. Expire, fléchis les genoux. Dépose les fessiers dans le sol et roule sur le dos. Emmène tes cuisses avec toi pour les déposer dans le ventre et enlacer tes jambes. Prends un instant ici pour revenir à l'énergie de la terre, à quelque chose de plus doux, de plus stable. Puis ouvre les bras en croix et laisse les genoux se déposer du côté gauche. Ici, on va prendre le temps de respirer dans cet étirement, dans cette ouverture. Et peut-être de faire le point sur ce que ces quelques minutes t'apportent comme bienfait. Le fait de sentir ton corps se réveiller, de t'accorder ce cadeau, de prendre le temps et de ne pas courir dès le début de la journée. Accueille ce moment avec gratitude, puis change de côté. Laisse les genoux retomber du côté droit. Et observe si l'ouverture de ce côté est la même, si elle est aussi agréable ou au contraire si elle l'est un peu moins. Sois connecté avec ce que tu ressens sans chercher obligatoirement à ressentir quelque chose. Accueille le rien si c'est ce qui se présente à toi. Tu peux d'ores et déjà commencer à fermer les yeux si tu le souhaites. Puis à faire glisser les cuisses contre le ventre pour réaligner les hanches et les épaules. Et déposer en conscience les pieds proches des fessiers. Prends une grande inspiration ici.
Ouvre la bouche, expire, relâche. Et viens tendre les jambes. Étirer les bras le long du corps. Et t'installer dans ta dernière posture, Shavasana. Dans cette posture, laisse le corps intégrer ce qui vient de se passer. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de t'accorder ce temps le matin. Je t'invite à être encore plus à l'écoute de ce qui se passe, ici et maintenant, pour peut-être faire ce choix régulièrement de commencer la journée différemment. Accorde-toi le Shavasana le plus long que tu puisses t'accorder. Profites-en bien. Je te souhaite une merveilleuse journée. Merci de l'avoir commencé avec moi. À très vite. Namaste.